moins 60 détenus d'une prison de Manaus au Brésil ont été tués au cours d'une mutinerie provoquée par une guerre de gangs dans la nuit de dimanche à lundi. Identifier les responsables du massacre devraient être transférés dans des prisons fédérales à la sécurité renforcée, a annoncé le ministre brésilien de la Justice. Près de 40 fugitifs sur un total de 184 ont été retrouvés. Après 4 jours, la trêve en Syrie est morte dans l'œuf ce mardi. Une grande partie des rebelles a décidé de quitter la table des négociations face aux frappes répétées du régime de Bachar al-Assad. En vigueur depuis jeudi 29 décembre à minuit, la cessation des hostilités en Syrie, la énième depuis le début de la guerre il y a près de 6 ans, est supposée ouvrir la voie des négociations de paix fin janvier, sous l'égide de Moscou, de Téhéran et d'Ankara. L'entrée en vigueur au 1er janvier d'une hausse des prix de l'essence et du diesel a entraîné une vague de protestations au Mexique, amplifiée ce mercredi avec des blocages de routes, des pillages de magasins et des actes de vandalisme dans des stations-service. Un policier a été tué en tentant d'empêcher un vol dans une station. Plus de 150 personnes ont été arrêtées. Le renseignement américain persiste et signe. La Russie a bel et bien interféré dans l'élection présidentielle américaine en volant des emails au Parti démocrate, ensuite publiés par le site Wikileaks. Une annonce faite le jeudi lors d'une audition au Sénat. Le président élu a rencontré le vendredi la CIA et le FBI sur le dossier de piratage russe. Mais Donald Trump conteste toujours les affirmations et nie l'implication de la Russie dans ces fuites. Un ancien combattant américain a ouvert le feu vendredi dans l'aéroport de Fort Lauderdale en Floride. 5 personnes ont été tuées et 8 blessées dans la fusillade. L'auteur de la fusillade, Esteban Santiago, un ancien soldat ayant servi en Irak, a été inculpé samedi par la justice fédérale et risque la peine de mort. L'aéroport fermé a rouvert samedi matin. Nana Akufo-Addo a prêté serment ce samedi comme nouveau président du Ghana. Ancien défenseur des droits de l'homme âgé de 72 ans, Akufo-Addo a été investi devant plus de 6000 invités, dont 11 chefs d'État africains ainsi que le président sortant. La transition pacifique du pouvoir a renforcé l'image du Ghana, perçu comme un modèle de stabilité dans la sous-région. Il est mort ce samedi à l'âge de 92 ans. Mário Soares, ancien président du Portugal, figure historique de la lutte contre les dictatures d'António Salazar et de Marcelo Caetano. Mário Soares restera dans l'histoire portugaise comme le fondateur du Parti socialiste portugais. 3 jours de deuil national ont été décrétés à compter de ce lundi pour lui rendre hommage. 4 soldats israéliens tués dans une attaque au camion à Jérusalem ce dimanche. Le véhicule a foncé sur un groupe de militaires dans un site touristique du sud de Jérusalem. L'assaillant a été ensuite abattu alors qu'il tentait encore de manœuvrer le véhicule. Selon Benjamin Netanyahou, il s'agit d'un partisan de l'organisation État islamique.